En fait, si ton intention, c'est de te reconnecter quand tu es déconnecté, il y a plein de moyens, notamment un stage, mais tu peux juste te reconnecter tout seul, facilement. Et pour plusieurs personnes, un des moyens faciles de se reconnecter, c'est d'aller dans la nature. Après, on a chacun des sensibilités. Pour certains, c'est la musique, la peinture, la relation, la lecture. Bon, alors trouve plein de moyens pour te reconnecter. Si c'est juste se reconnecter. Après, ce que nous on fait, par exemple, en stage, bien au-delà de la reconnexion, c'est qu'on va aller défaire tous les mécanismes qui font qu'on se déconnecte. Défaire tous les mécanismes. Oui, en fait, qu'est-ce qui fait que si tu es obligé de te reconnecter, c'est parce que tu te déconnectes. Donc, notamment, je disais hier, la première journée, c'est du nettoyage. Bon, on nettoie tout ce qui a été créé par le mental, on libère l'espace, on monte le taux vibratoire, et après, on commence à travailler sur certains mécanismes. Mais qu'est-ce qui fait que tu te déconnectes? Donc, tu vois, ici, on est vraiment dans un laboratoire pour nettoyer, épurer, bien se reconnecter, s'aligner, ouvrir. Hein, les 5 étapes, on ne les a pas fait ici, les 5 étapes. Bon, j'ai mis en place un petit processus de 5 étapes avec une vidéo. Bon, tu peux tourner la vidéo, ça dure 20 minutes et je te jure que ça te reconnecte. Sauf si tu es en train de vivre un traumatisme, ton fils est en train de mourir, c'est pas facile de rester connecté dans ces moments-là. Donc ce qui fait qu'on se déconnecte, c'est un traumatisme à des degrés différents. Souvent, des traumatismes, ça peut être des automatismes. Si tu es tout le temps sur l'automatique, il n'y a plus de présence et de conscience dans toi. Ça peut être juste, tu rencontres quelqu'un qui réveille un vieux traumatisme, qui te remonte en pleine figure, ou juste abuser de ton corps. Fait en sorte que tu ne peux plus être dans une présence détendue. Cet abus fait en sorte que tu te quittes toi-même, donc tu te déconnectes du corps. Après, tu te déconnectes du soi, de la présence pour te connecter à moi. Par le cœur, la conscience. La conscience. La conscience. Si tu mets ton attention sur moi, on est relié. Là, on est relié en conscience. Donc, je suis consciente de toi, de ce qui se passe en toi, de comment tu bouges, de ta tête, hein, j'ai de la conscience de toi. Mon cœur est pas ouvert. Ah, ouais. Avec la conscience. Juste avec la conscience, c'est en mettant son attention. Maintenant, je mets une conscience, une présence aimante, et là, voilà, c'est plus doux quand même, un peu. Voilà, ok. Alors, je peux, mais c'est par la conscience. Alors, si je mets mon attention sur le soi ou sur l'âme, c'est comme ça que je prends contact. Donc, je garde toujours une partie de ma conscience sur l'un et l'autre. Et donc, je suis toujours informée si mon âme me dit « fais pas ci ». Ça suppose un état de vigilance assez soutenu. Très. Il n'y a pas... Enfin, moi, je suis un peu flemmard, je voudrais bien qu'il ait trouvé en fait, installer un logiciel qui... qui fait le repérage. Ça bug, ça... Enfin, installer quelque chose, un système de pensée, évidemment. Parce que je suis sur la boutade, mais... Voilà, un raisonnement, une disposition d'esprit pour me reconnecter. C'est un peu ça qui gêne. Pour revenir au problème de déconnexion, moi je trouve que d'instaurer une habitude de reconnexion, ça aide. Parce qu'on a des habitudes de déconnexion, enfin des automatismes de déconnexion. C'est ça. Et du coup, si on arrive à... Enfin moi en tout cas, je fonctionne comme ça, c'est si j'arrive à m'instaurer des rendez-vous qui peuvent paraître rigides au début, mais qui m'aident à me connecter. Du coup, ça me permet d'être moins déconnecté, quoi. Exact. Ça peut être une méditation, ça peut être du yoga, ça peut être d'aller marcher, il y a toutes sortes de manières. Et plus on le fait, plus c'est facile à faire et moins ça se déconnecte facilement. Exactement. Comme se brosser les dents tous les soirs, ouais. C'est un peu du même ordre, quoi. Oui, exactement. C'est l'hygiène de vie.
Oui, hygiène de vie, tout à fait.